Oui, retour sur ce plateau avec le père Placide Tefé. Mon père, bonjour. Bonjour, Bonsoir à Jésus-Christ. jamais. Vous êtes un ancien de la cathédrale. Oui, Donc, vous êtes dans votre maison en ce jour. j'avais commencé mon stage ici, stage diaconal, Oui, c'est ça. avant d'aller au petit séminaire 2020, 2004. OK. Euh, Et on se souvient. c'est ça. Donc, soyez le bienvenu avec, en tant que pèlerin, Ouais, pèlerin en de ce jour. l'espérance. Pèlerin d'espérance, c'est ça. Mon père, depuis le décès du pape François, Oui. il y a un mot qui revient dans les médias, c'est le mot conclave. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'un conclave? Alors, comme l'indique son étymologie, le mot conclave vient du latin cum clavis et signifie une pièce, une chambre ou un abri fermé à clé. Cum clavis, ça veut dire avec clé. Donc, c'est quelque chose qui est fermé à clé. Ainsi, le mot conclave désigne à la fois le lieu fermé à clé où les cardinaux s'enferment pour élire un nouveau pape. Il désigne aussi l'assemblée que forment ces cardinaux électeurs du pape. Voilà. Aussi, de manière strictement ecclésiale et canonique, nous pouvons dire qu'un conclave est l'assemblée que forment les cardinaux dans la chapelle Sistine du Vatican pour élire un nouveau pape. Voilà le mot. Le conclave se réunit donc à chaque décès ou démission d'un pape. Et ces dernières années, nous avons eu la chance de voir se réunir deux conclaves et à partir du mercredi 7 mai prochain, se réunira le troisième conclave en seulement 20 ans. En effet, à la mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril 2005, s'est réuni le conclave qui a élu le pape Benoît XVI, déjà le 19 avril de la même année. Ce conclave n'a duré que 2 jours, du 18 au 19 avril 2005. À la renonciation de sa charge par le pape Benoît XVI, le 28 février 2013, un second conclave s'est réuni pour élire le pape François. Ce conclave eut lieu du 12 au 13 mars et n'a duré que 2 jours aussi. On espère que le prochain conclave ne va pas trop durer non plus. Et donc, à partir du mercredi prochain, sera le troisième conclave en 20 ans, et donc pour élire le successeur du pape François, qui est décédé le 21 avril dernier, le lundi de Pâques. OK. Donc, si on s'en tient à l'explication, il y a conclave en cas de décès du pape ou en cas de renonciation. Effectivement. OK. Et maintenant, comment se déroule l'élection ou bien le choix du pape? Parce que vous l'avez dit, c'est les cardinaux, ils s'enferment. Oui, le terme, ils s'enferment. Ils sont à l'abri de Tout regard. de tout regard. D'abord, avant de préciser ça, avant de préciser comment ça va se faire, comment on est arrivé au mot conclave et le fait de fermer à clé. C'était au Moyen-Âge et le premier conclave qui s'est tenu sous clé, là, comment ça se passe maintenant, c'était en 1271 à Viterbe pour l'élection du successeur de Clément IV. Élection très difficile car les cardinaux ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Et l'histoire raconte que les habitants de Viterbe, épuisés d'attendre l'issue des votes qui s'éternisaient, décidèrent d'enfermer les cardinaux à clé, avec pour seule nourriture le pain et l'eau. Cette mesure fut très efficace et l'on élut Grégoire X. Alors, depuis ce temps, l'on a gardé la tradition du conclave. Donc, ils ont été fermés pour les obliger à vraiment faire le travail et à s'entendre. Donc, ça s'est bien passé. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, le conclave, comment ça se passe? Bon, il faut dire que les cardinaux, il y a des cardinaux électeurs et des cardinaux qui ne sont pas électeurs, ceux qui ont dépassé l'âge. Pour être électeur et éligible, il faut avoir moins de 80 ans. Donc, aujourd'hui, dans le monde, il y a 250 cardinaux, mais pour le prochain conclave, il n'y aura que 135 cardinaux.
c'est eux qui, c'est Saint-Anselme qui vont lire le nouveau pape. C'est eux qui vont entrer en conclave. Voilà, c'est eux qui vont entrer en conclave. Les autres cardinaux qui ont dépassé eux, non. Ils n'y vont pas. Avant le conclave, il y a ce qu'on appelle les congrégations générales. C'est les réunions pour définir un peu l'état, pour parler un peu de l'état de l'Église, les priorités à venir, et eux participent. Mais quand il s'agit de lire, c'est seulement ceux qui sont électeurs et éligibles qui restent à participent. Et donc, il s'agit de voter, hein, ils font le vote. Je pense qu'il y a chaque jour, il y a au moins 4 votes, en tout cas un certain nombre de votes. Et quand ils font le vote, un nom n'est pas dégagé, alors on retourne, on fait encore un nouveau vote. Et donc, quand ça n'a pas abouti, la fumée est noire. La fumée est noire jusqu'à ce qu'on arrive à s'entendre sur les cardinaux. Ça arrive, ou bien jusqu'à ce que quelqu'un arrive à recueillir 2/3 des votes. Et là, la fumée blanche apparaît. Et donc, en ce moment, avant ça, il y a beaucoup de protocoles. C'est-à-dire, la personne doit dire le nom. On demande d'abord, est-ce que tu es d'accord, tu veux la charge? S'il renonce, on recommence. C'est-à-dire, avant même de faire la fumée blanche, il faut que la personne accepte. S'il accepte, alors, la fumée blanche, et puis donne sur le nom qu'il veut prendre, le nom qu'il veut prendre. Et c'est à partir de ce moment que le cardinal proto-diacre, c'est-à-dire le plus ancien des cardinaux, vient prononcer ces mots, Habemus Papa, c'est-à-dire nous avons un pape. Cette année, le cardinal qui va le faire, c'est le cardinal corse Dominique Mamberti. C'est lui qui va le faire cette année. Voilà un peu. Donc, nous devons prier pour que tout se passe bien et que bientôt nous ayons un nouveau pape. Donc, si je comprends bien, avant, quand le pape entre, il n'y a aucun candidat déclaré. Non. Quand les cardinaux entrent dans le pape, normalement, il n'y a pas de candidat déclaré. En tout cas, à part nos connaissances, bon, après, tout se passe au secret, à clé. Donc, c'est loin des regards indiscrets. Mais, a priori, il n'y a pas de candidat déclaré. À moins qu'eux-mêmes, dans les réunions, se disent, bon, celui-là peut être celui-là. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a une campagne. Donc, c'est arrivé. Et il y a des surprises aussi qui arrivent. On dit souvent qui entre au conclave, qui entre pape au conclave, revient cardinal. C'est-à-dire que si les médias font des pronostics, mais souvent, ça peut ne pas marcher. Parce que l'esprit souffle aussi. Des fois, il y a ce que l'Église, l'esprit veut. OK. Alors, on espère que, à l'instar des deux précédents conclaves, celle-ci aussi va durer moins de 3 jours. On espère. Pour l'Église puisse évoluer. Voilà, on porte tout ça dans la prière. Il peut arriver qu'il y a des conclaves qui durent plus longtemps, mais donc on attend ce que les cardinaux vont faire, ce que l'Esprit va aider, l'Esprit va susciter pour notre Église aussi. Alors, mon père, vous êtes dans un centre de formation des futurs prêtres et on peut dire que vous êtes proche des sphères de décision de l'Église. Quelles sont vos attentes pour le prochain pape? Bon, en fait, quelle est la vocation du pape selon l'Évangile? D'ailleurs, c'est ce que nous allons l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, la première vocation, c'est qu'il soit un amoureux de Jésus-Christ. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes amendes. Donc, le pape doit être un profond amoureux de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui aime profondément Jésus pour pouvoir bien gérer, bien gouverner l'Église. Parce que les brebis appartiennent au Christ. Donc, il faut qu'il soit vraiment un grand spirituel, quelqu'un qui aime Jésus, qui puisse diriger l'Église selon le cœur de Jésus. En plus de ça, il faut aussi, Jésus dit, j'ai prié pour toi, dans Luc chapitre 22, et Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, mais j'ai prié pour toi.
Et toi, quand tu seras revenu, confirme tes frères. Donc, le pape a pour vocation aussi de confirmer l'Église dans la foi apostolique, c'est-à-dire aider toute l'Église à vivre la foi au Christ ressuscité et à ne pas se laisser balloter par les vents qui souffrent dans le monde. Donc, nous attendons, le pape, ce que nous attendons de lui, c'est qu'il soit un amoureux de Jésus, comme l'évangile d'aujourd'hui, même plus que tout ceci, et puis qu'il puisse confirmer l'Église dans la foi authentique. Et voilà, dans ça, maintenant, il a beaucoup d'autres charges. Il est ouvert et il doit aider l'Église à discerner aussi ce qui se passe dans le monde. Il a beaucoup de choses. Mais je pense que le rôle essentiel, c'est de confirmer les fidèles dans la foi. Oui, le nonce apostolique est au cours de la messe de suffrage pour le pape François ici à la cathédrale. Il avait dit que le pape François a laissé un héritage qu'on doit continuer pour témoigner au monde la bonne nouvelle de Jésus. Il a parlé de la proximité, de la tendresse. Et il a parlé de trois choses, mais il a insisté sur ces éléments-là. Qu'est-ce que vous en dites? Tendresse, proximité. En fait, le pape François, comme tous les papes, essaie de vivre le message du Christ ou d'éveiller l'Église, d'éveiller le monde sur ce qui est essentiel dans le message du Christ. Le pape François a été très sensible à cette tendresse, à cette miséricorde. Il dit même qu'il faut parle de l'Église comme un hôpital de campagne. Donc, il a fait l'attention à avoir de l'attention pour les pauvres, les marginalisés, les rejetés. Ce n'est que le message de l'Évangile. Bon, maintenant, celui qui viendra, peut-être qu'il peut avoir une autre sensibilité. Chacun vient aussi avec son charisme, comment il sent les choses, mais ça ne sera jamais contraire à l'Évangile. Donc, on attend que, nous devons prier pour que celui qui viendra aussi, soit il continue. Il peut ne pas continuer la même chose que François parce qu'il n'a pas le même charisme, il n'a pas la même chose. Dieu peut lui donner autre chose, mais ce sera toujours dans l'Évangile. L'attention aux pauvres, l'attention en tout cas à la personne humaine, mettre la personne au centre de la vie. Je pense que ça, c'est un message important. Alors, mes pères, vous allez participer à l'Eucharistie. Merci beaucoup pour cette visite. Vous avez répondu favorablement à notre invitation. On vous souhaite un bon pèlerinage fructueux pour la gloire de Dieu. Donc, on rappelle que nous avons été ici avec le Père Placide Tefé, formateur. Vous êtes bibliste. Oui, c'est ça. Ok. Nous avons en première position le Père Vincent Makoumana. Il est préfet des études au Grand Séminaire. Il est sulpicien. Donc, il est docteur en droit canonique. Non. Pas canonique. C'est moral. Ah, moral, ok. Ok. Donc, merci beaucoup pour votre visite. D'accord. Bonne célébration. Quand nous disons moral, c'est théologie morale. Théologie morale. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi pour le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les fidèles aussi. Merci, bon pèlerinage. Merci beaucoup. Chers fidèles abonnés, nous allons dans quelques instants suivre l'Eucharistie avec les grands séminaristes qui sont en pèlerinage avec nous ici à la cathédrale. Gardez toujours vos positions. Après la messe, nous serons en direct pour un tour d'horizon de l'actualité dans l'Église. Que le Seigneur soit avec vous.